Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 21 août pour votre journal d'histoire sur TV Vendée. Après des jours de canicule, la pluie était de retour en Vendée ce mercredi. L'occasion de faire un premier point sur la météo de cet été avec vous, Florian Wozniak. Bonsoir. Bonsoir Louise, bonsoir à tous. En effet, ce mercredi a été plutôt pluvieux en Vendée, contrairement à ce début du mois d'août. Et justement, après 4 mois consécutifs de déficit, le bilan pluviométrique s'est inversé le mois dernier. Prenons par exemple la station de relevage située à La Roche-sur-Yon. Cette dernière nous indique qu'il a plu 54,8 mm sur l'ensemble du mois de juillet. C'est près de 7 mm de plus que la moyenne, 47,9. Et si l'on prend des relevés sur les communes situées dans le nord-est Vendée, où il a le plus plu le mois dernier, prenons l'exemple de la Gaubretière, pas moins de 83,1 mm de précipitations, près de 30 mm au-dessus des normales de saison. Alors est-ce que cela veut dire qu'on va avoir des étés plus humides à l'avenir? Eh bien justement, pas forcément Louise, comme nous l'explique Daniel Vendramini de Météo France. Ça, c'est plutôt le fait qu'on ait des grandes périodes de sécheresse et des périodes de fortes pluies. Ça peut être un des messages sur lesquels effectivement on pourrait, ou les données du réchauffement climatique tendraient à dire, ben voilà, on pourrait avoir des périodes sèches de plus en plus longues, de plus en plus intenses, et inversement, on pourrait avoir des périodes de fortes pluies de plus en plus courtes et de plus en plus intenses. Et alors, qu'en est-il des températures? Eh bien, sans surprise, elles sont une nouvelle fois au-dessus des normales de saison. Je rappelle que ces normales sont calculées sur les relevés de ces 30 dernières années. Elles évoluent donc avec le temps. Et pour ce mois de juillet 2025, nous sommes en moyenne à 1,5 degré au-dessus de ces normales, 20,9 pour La Roche-sur-Yon au lieu de 19,4, avec à noter un mercure qui a grimpé jusqu'à 33,8 degrés à l'Île-Dieu ou encore 36,8 aux Herbiers. Enfin, un mot pour terminer avec l'ensoleillement de ce mois de juillet 2025, une valeur également à la hausse cette année, ce qui a sans doute ravi les juilletistes venus en Vendée, qui ont pu bénéficier par exemple de 287 heures d'ensoleillement à La Roche-sur-Yon, soit plus de 40 heures supplémentaires que la moyenne. Merci pour ces informations, Florian. Ouvrons une page sport avec le Vendée Chaland Basket. Voilà 10 jours que les joueurs ont repris l'entraînement. Le club est promu en élite 2, la 2e division nationale. Et le championnat débutera dans un peu moins d'un mois, le 19 septembre. Ils ont perdu contre La Rochelle ce mardi soir lors d'un match amical. Mais ce début de préparation est un peu perturbé en raison de l'absence de plusieurs joueurs. On a nos 2 étrangers. On a Randy Haynes, bon, c'est un secret de polichinelle, donc on va arrêter de se cacher, qui devrait arriver la semaine prochaine. Roger Moutabidias qui est encore avec la sélection du Cameroun, donc on ne sait pas encore vraiment son arrivée. On a la blessure de fin de saison de Greg Bengaber qu'on doit gérer. Donc voilà, c'est une préparation qui est un petit peu particulière parce qu'on n'est pas à l'effectif au complet. On intègre 2 nouveaux, on est censé en intégrer 4. On le sait, la grosse différence entre la NM1 et la Pro B, c'est, je ne vais pas dire l'intensité physique, parce qu'il y en a beaucoup en NM1 de l'intensité physique. Par contre, de la densité physique et de la dureté, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est une certitude, et ça il va falloir qu'on apprenne. Mais on va apprendre tous les jours, et puis on apprendra encore au mois de février, voilà, clairement. Et on leur souhaite bon courage pour les prochains matchs. Et si vous retourniez sur les bancs de l'école du début du XXe siècle, c'est en tout cas le décor créé dans cette exposition au musée Autrefois l'école, situé à l'intérieur du parc des Jardins Jacobins à Fontenay-le-Comte. Des visites gratuites sont organisées cet été, la prochaine juste avant la rentrée, le 31 août. L'occasion pour les visiteurs de s'initier à l'écriture à la plume. Tout un programme présenté par Jeanne Bell. Regardez. Au musée Autrefois l'école à Fontenay-le-Comte, des visiteurs retournent en classe avant même la rentrée. Ils font un bond dans le passé pour découvrir ou redécouvrir ce qu'était l'école autrefois. Ici, on écrit même au stylo plume. J'ai écrit une feuille entière où j'ai raconté ce que j'ai vu, et comme ça je pourrais les montrer à mon papa et ma maman. J'ai vu comment ça marchait l'école, les choses qui sont pas pareilles que dans mon école, que c'est plus strict que maintenant. Et j'ai bien aimé, j'ai trop aimé. Cette reconstitution d'école à classe unique a été possible grâce au matériel qu'on trouvait dans les anciennes écoles, notamment du Marais Poitevin. On avait aussi des sabots,
pour les plus grands, avec les chaussettes pour ne pas avoir mal aux pieds. Les gens sont venus habiter plutôt, ils ont quitté la campagne pour venir habiter Fontenay, et donc les écoles se sont fermées dans la campagne et dans le Marais, et les élus de certaines communes du Marais avaient brûlé ce mobilier dans les carrières communales. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser faire cela, donc on a décidé de stocker du matériel. Le musée, ouvert tous les derniers dimanches du mois et les mercredis en vacances scolaires, est géré par une équipe de 8 personnes motivées à faire découvrir les classes d'autrefois ou à laisser les visiteurs explorer par eux-mêmes. Nous organisons un certificat d'études le samedi 4 octobre à partir de 13h30. Il y aura une dictée, une composition française, une épreuve de mathématiques, et puis histoire, géo et sciences. Le musée accueille aussi des groupes scolaires ou des EHPAD, l'occasion de faire un bond dans le passé pour toutes les générations. Restons au siècle dernier avec cette exposition proposée dans le hall de la mairie de Dompierre-sur-Yonne. L'histoire par celles qui l'ont vécue permet de découvrir les portraits de 25 femmes entre 65 et 100 ans. Leurs photos et quelques citations évoquent leurs expériences de vie dans les années 60, 70 ou 80. Plusieurs décennies d'avancées majeures pour le droit des femmes. L'idée, c'était de ne pas mettre en avant les femmes que tout le monde connaît, Simone Veil, parce qu'on les connaît. Et c'était de se dire, en fait, une fois qu'on a des lois, il faut quand même les faire vivre dans la famille, il faut les faire vivre au travail, il faut les faire vivre dans la société. Ça ne va pas de soi, ce n'est pas parce qu'on a une loi que tout se met en place. Et en fait, qui étaient ces femmes qui, dans le quotidien, c'est-à-dire des femmes anonymes, en fait, qui, dans le quotidien, ont permis de faire qu'aujourd'hui, on ne se souvient même pas qu'on a voté des lois, puisque ça fait tellement partie de notre quotidien, on ne s'en souvient plus. Et voilà, donc l'idée, c'était que les jeunes puissent rencontrer ces gens qui ont plus que fait voter des lois, ils les ont mises en œuvre. Et vous n'avez plus qu'une dizaine de jours pour profiter de cette exposition qui se termine le 31 août. La météo de ce vendredi matin, en quelques mots, le ciel sera voilé. Il fera 14 degrés dans les terres et jusqu'à 16 degrés à Noirmoutier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain midi pour le journal et je vous souhaite une très bonne soirée.